trainer classique. Et Chaos qui va nous ressortir sa palutena visiblement. C'est bien ça. Allez, on est parti, du coup, je vais remettre la palu pour... Ouais. Et on est parti directement sur PS2, le stage le plus classique de l'histoire de Smash. Et oui, donc effectivement Chaos qui part avec un set de retard. Il va falloir prouver, et donc ça doit faire, je sais pas si ces deux joueurs ont déjà joué sur Ultimate ensemble. Je sais pas si oui, ça doit faire très longtemps. Complètement. Je sais même pas s'ils sont déjà joués. Je sais même pas si Chaos a beaucoup d'expérience dans le match-up Wii Fit, je ne pense pas. Bon, il connaît tous les persos Chaos. Il connaît tout. En vrai, c'est bon, il a de la bouteille. C'est vrai qu'il a de la bouteille, après faut voir s'il connaît, mais écoute, il a l'air de bien arriver à poser son jeu comme d'habitude. On trouve ses petites phases et on mise en plus quelques combos ici côté Wii Fit, c'est dommage. On se fait un petit peu peur, hein, c'est normal, on va aller chercher ce genre d'Edward côté Wii Fit. On joue beaucoup au ledge, on joue beaucoup au stage, c'est normal. Très bon side B ici sur la tech, ça fait très mal. Beaucoup de pourcents qui sont trouvés et là on a encore le deep breathing. Donc on peut mourir à tout moment côté Chaos. Il faut savoir arrêter de jouer malheureusement sur cette situation là. Et c'est bon, il l'a plus. La Chaos qui peut recommencer à jouer, c'est dommage, on va pas avoir trop de réussite avec ce nerf. Non. Sinogara qui va en sortir rapidement et pour revenir maintenant pour Chaos, éviter trop de se faire les frappes. On va mettre beaucoup de projectiles, et oui, le ballon qui t'empêche en fait de lâcher après qu'il est rebondi sur ton shield, c'est vraiment... c'est un peu relou. C'est très relou même. On sert assez bien côté Sinogara ici du ballon hein, pour avoir des setups un petit peu différents, il y a des bons mix-up. Et ça met beaucoup de pression, ce backer qui heureusement vient savoir spot, donc on va pas encore trouver la stock, mais là on a beaucoup de travail côté Chaos. Ouais, on a le son du jeu, c'est pour ça qu'il a été baissé tout à l'heure. Le son du jeu crépite malheureusement. Je le baisse un peu. Voilà. Désolé à tous nos viewers. Pendant ce temps-là, on a Chaos qui se sort d'une situation de ledge rapassée désastreuse. Est-ce qu'on va réussir à survivre ici? La dash attack qui vient mettre en désavantage. Il faut faire très attention. On a 186%, on meurt de tout et de rien. C'est dommage, on va pas toucher ce down tilt là, ça aurait pu forcément. Ok, le pivot grab c'est très bien joué. Down throw backer. Down throw backer, on a essayé de bourrer un truc en désavantage. T'as pas le droit. Malheureusement, tu prends backer. Très bien vu de la part de Chaos Zombix. Et désormais on est avec un peu d'avance alors que c'était une galère. Ouais, complètement, on a 186%, on arrive encore à survivre heureusement. Voilà, bon backer, autofield très bien trouvé ici. Ouais, comment on va essayer de garder en fait Sinogara dans le coin, mais là il va retrouver de l'espace au dépit de Chaos. Alors que pourtant c'est un perso qui vit plutôt bien dans les coins en général. Ouais, complètement. Par contre là ce qui fait mal avec ce ballon. On va encore trouver un backer dans très bonne diag ici qui permet de venir l'esquiver. En plus on s'en fait envoyer off stage. Ouais, on essaye beaucoup de mix-up ici là au ledge. On essaye de trouver des choses, des downairs, des side B. Et encore une fois side B sur la neutral tech qui fait très mal hein. On arrive à trouver beaucoup de pourcents. J'ai l'impression que cette dash attack là pour Chaos elle marche très bien pour casser en fait la zone de Sinogara. Et up smash bien chargé. On va frôler la blast zone, Sinogara qui s'en sent très bien. Backer par contre il s'est complètement foutu de la gueule de Chaos. Ouais, là voilà, il s'est permis des choses qu'il n'aurait jamais dû. Chaos qui ce soir on l'a dit punit très bien. Il a vu ce backer, il l'a trouvé. On prend malheureusement ce F tilt là sur cette phase un petit peu au corps à corps. C'est dommage mais rien n'est fait, encore on reset hein, les pourcents. Ce nerf qui est très utile contre le ballon, ça va lui renvoyer directement dans la figure. Et ça permet de trouver encore plus de pourcents que d'habitude. Et là, la phase d'avantage de Chaos elle est très efficace. 76% qui ont été faits par de multiples resets de combos. Non là on est très efficace sur ces phases d'avantage. On arrive bien à lire les drifts et les options défensives de l'adversaire. Et là pour le coup on s'en sort très bien. Attention à ce downer là qui vient le chercher. Chaos qui commence un peu à être plus agressif. Et là on va... Oh, attention, ça aurait pu être dangereux ça. Heureusement on va revenir sans plus d'accro côté Chaos. Comment est-ce qu'on sort de ce corner? C'est chose faite. Pour Chaos on va même trouver un grab sur le landing de Sinogara. Sinogara qui est désormais dans le corner. Attention ça peut être dangereux. On va pas prendre... First hit nerf. First hit nerf backer, ça fait très peur le ballon qui vient être air dodge ici, c'est une très bonne option. Attention à cette backstroll qui va envoyer très loin. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à revenir? On a beaucoup de hitbox pour aider à ça. On va mettre de la pression avec ce backer. Ça ne fonctionnera pas. Sinogara qui reste patient, qui va enfin manger un backer. Les efforts de Chaos qui payent. Et le mur là de backer qui fonctionne très bien. On en a mis un quatrième qui va venir trouver ici.
Faut faire attention là, on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur ici, 130% dans le corner. Pas se permettre de prendre un back air de plus. On n'a vraiment pas peur de... Le deep breathing qui on, là tout tue du côté de Sinogara, mais malheureusement on va manger avec ce sale drifting, l'explosive flame. Mais Chaos qui a très bien joué, hein. Il n'a pas utilisé une seule fois de la partie, et là il a vu le drifting, c'est très simple. Très simple, 140% ça tue. Très bien vu de la part de Chaos ici. Très efficace. Non, Chaos qui est pour le coup, non, efficace c'est le mot quoi. On est sur des phases d'avantage qui fonctionnent très bien avec souvent beaucoup d'options défensives qui sont catch. On cherche pas forcément à mettre des combos mirobolants, juste on joue sa phase d'avantage. Il a jamais été dans les trucs flashy de toute façon Chaos. Hein. Non. Il a jamais joué pour ça lui. Hein. Non complètement, mais là pour le coup il le fait de mieux en mieux j'ai l'impression. Ce soir pour le coup ça excelle à ça. C'est-à-dire qu'il chope toutes les air dodge, il chope toutes les options défensives et là sur le drifting qui n'était pas permis. Et qui vient en plus d'un coup de trouver la stock avec l'explosive flame, très bien vu. Est-ce qu'on va repartir sur la même map? Voilà donc même chose, moins d'espace. Ouais. Donc en fait, de toute façon Sinogara ça le dérange pas trop d'être au ledge en principe. Ouais. Donc ça le va d'avoir une petite map pour pouvoir rester sur le ledge. Et lui pouvoir pourquoi pas jouer des ledge traps contre Chaos plus souvent. Non complètement, c'est ça en fait, hein, qui se sert aussi de ces ledge traps. Après par contre ça peut jouer à son désavantage, hein. De toute façon ce mur de backer là qui vient se poser devant le ledge, bah on n'a pas forcément envie de remonter, on n'a pas forcément d'options pour remonter non plus. Même les ballons... On va dire, même si t'as pas le pire perso pour être corner, t'es quand même dans le corner contre Palutena tu vois. Bah c'est ça, t'as pas très envie d'y être. Okay, bon faut de la part de Sinogara qui va mettre de la pression avec ce header mais ça ne va pas fonctionner. Et désormais voilà il est dans le... Oh, wow, 64%, 64% déjà, wow. Le side B sous deep breathing c'est pas de la rigolade, on se trouve déjà 100%, les ballons qui continuent d'avancer, on essaye de trouver ce setup au side B, ça fait très peur. Heureusement on rate cette punish, est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose pour Chaos? Il y a beaucoup de nerfs qui déconnectent. Hein. C'est quoi le problème là? Le jeu est vraiment pas à son avantage ce soir et pourtant il en fait des miracles. Bon down shield de trouver, c'est très bien vu ça de la part de Chaos. On va essayer de revenir avec ce F-tilt mais Sinogara qui va encore se faire catch, attention, il est en train de se faire comeback sa première stock. Ok, on va prendre le kill avec F-tilt. Et on a un petit peu d'avance côté Sinogara. Oh attention à ce combo qui va faire très mal, 46% déjà. Ça tape Wii Fit. Ouais, Wii Fit faut vraiment faire attention parce qu'on se retrouve souvent à des pourcents démentiels alors que, et sans même parler du deep breathing, faire F smash comme ça. On trouve des très bons setups là côté Sinogara, on drift bien avec ses mouvements et avec ses sauts. Et Chaos qui a un petit peu du mal à suivre la cadence. On a déjà une stock de retard, il faut faire attention à pas prendre plus. On se méfie pas assez là côté Chaos, on essaie de grab en plus des coups alors qu'il est sous deep breathing, c'est non. Ça c'est pas possible. Non malheureusement deep breathing c'est le moment d'arrêter de jouer et sur tous les plans. Et Sinogara qui est complètement capitalisé là, sur les petites erreurs de Chaos, 2 stocks d'avance, c'est très grosse avance. C'est très solide ici, il va falloir faire beaucoup d'efforts ici du côté de Chaos pour retrouver cette deuxième game. On trouve un petit anti avec le petit, est-ce qu'on va réussir à faire plus un petit peu sur ce juggle? On trouve pas énormément de choses ici là sur ce ledge trap, c'est dommage. Et en même temps c'est si difficile d'aller chercher un ledge trap contre Wii Fit. Ouais complètement. On va essayer de se donner un petit peu d'air la Chaos sur ce ledge trap, est-ce qu'on pourrait pas trouver un kill, quelque chose? L'air dodge un petit peu malvenu de Sinogara qui va se faire catch. Et puis on n'a pas forcément très envie d'aller chercher offstage dans tous les cas. C'est vraiment un endroit où Wii Fit excelle, donc tu n'as pas envie de jouer ça. Ouais, trop de trucs en fait sur le perso qui peuvent venir t'embêter pendant son edge guard. Exactement. Il y a beaucoup de moments où tu vas juste te retrouver à mourir alors que tu pouvais rester tranquillement sur le stage et jouer ton mur de backer. Et là pour le coup par contre il n'y a rien qui passe côté Chaos, on n'arrive pas à trouver la stock et on continue de se faire gratter. Cette dash attack qui vient même pas trouver le kill 150%. Très bon explosive flame par contre. Sans problème là qui va prendre la stock de Sinogara. Après c'est peut-être le moment. Très loin, hein. On est très loin, c'est peut-être le moment ici, on trouve quelque chose. C'est un père qui va pas connect mais on est passé pas loin de la mort ici. Heureusement c'est le server spot qui touche, est-ce qu'on va pouvoir trouver plus? On laisse beaucoup d'espace mais de toute façon il a pas peur de laisser de l'espace à Chaos puisqu'on a vraiment une solide avance. Hein. Aucun souci, on va tempo son deep breathing. La backstroke qui va pas encore tuer bien sûr. On essaye d'un petit setup avec le ballon. Ça fait peur hein, tout ça. Ça fait très peur. En fait il y a beaucoup de choses qui se passent et tu sais pas trop ce qui va t'arriver. Mais en tous les cas ça fait peur.
Et de toute façon, on a 150%, donc là, il faut avoir peur de tout. F-throw, il y a un ballon qui arrive, mais on va pouvoir le contrer côté Chaos. On va réussir à monter sur le stage, mais malheureusement, c'est le F-tilt qui va partir et prendre la stock côté Sinogara, qui a été vraiment très autoritaire sur cette deuxième game. Beaucoup plus efficace sur la deuxième game, on n'a rien laissé passer. Les phases d'avantage que trouvait Chaos n'ont pas été trouvées du tout, on n'arrivait pas à trouver plus. En même temps, bon, faut dire que sur ces premières stocks, on a eu beaucoup de multis qui ont déconnecté, ça arrive, mais mine de rien, on a surtout eu très peu de win de neutral en fait. On n'a rien trouvé. Là, il était vraiment en dehors de sa zone de confort là pour le coup, Chaos. On reprend une map du coup qui a plus d'espace. Ce qui se comprend parce qu'il avait l'air juste plus à l'aise quand il y avait plus d'espace. Exactement, sur un PS2 où il était beaucoup plus il a réussi à beaucoup plus concrétiser. Mais attention, puisqu'on est quand même sur Wi-Fi Trainer, sur Tony City, qui peut te tuer potentiellement sur un trap bizarre très très tôt. Ça de toute façon, ça pourra toujours tuer très très tôt. Ça, il faut y faire attention. Une bonne DIA ici qui permet de pas prendre trop de pourcents. Et là, on se méfie pas assez de la roll de Wi-Fi qui est gigantesque. Il faut y faire attention. On trouve rien sur cette tech chez ici. On trouve beaucoup de single hit. Sinogara qui joue très très bien son désavantage et son drift. Et qui, grâce à ça, prend assez peu de pourcents. Ouais, mais ça c'est un combo. Tente de mettre le reset au header, là c'est vraiment bien joué de la part de Sinogara. Malheureusement, ça passera pas pour lui. Non, on trouve. Chaos qui se trouve pas d'ouverture neutrale en fait, les seules ouvertures qu'il trouve j'ai l'impression là c'est à partir de reversal. Complètement, on trouve des backers en désavantage mais rien de plus, sinon on subit en fait le jeu de Sinogara, c'est Sinogara là ici, le joueur de Wi-Fi qui impose son rythme. On a beaucoup de mal ici à trouver quelque chose côté Chaos et tous ces side B sont un peu précipités, c'est dommage. On perd beaucoup de terrain sur des petites erreurs. Dash attack qui va pas tuer tout de suite, on est sur Town City mais Chaos qui fait peur là avec ses petits allers-retours en marchant, mais on trouve rien de concret. Empty landing, petit F-tilt et puis ça prend la stock, tranquille. Ce F-tilt qui fait beaucoup de taf pour Sinogara depuis tout à l'heure, qui prend beaucoup de kills. Complètement. En même temps, c'est un très bon tilt et surtout que on ne s'attend pas forcément à ces tomahawks comme ça là. Bon là par contre c'est terminé voilà. On a su punir ici, belle présence d'esprit de Chaos, on n'a pas paniqué. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il utilise Down Smash donc d'une part pour couvrir les deux côtés, si jamais le mec il drift bizarre il arrive derrière lui, et aussi ça va pas style son F Smash ou son F Smash qui peuvent être utilisés ailleurs, parce que Down Smash tu t'en sers presque jamais. Bah complètement oui, le F Smash tu t'en sers, le F Smash assez peu, mais c'est des Smash que t'as pas envie de style on va trouver un très dangereux. C'est dommage, on se prend ce ballon et même se faire en désavantage, on prend énormément de pourcents sur une phase qui aurait pu être bénéfique côté Chaos et Sinogara qui reprend ce contrôle du terrain. Très bonne maîtrise de l'espace ici. On va quand même bait pas mal de mouvements là de Sinogara côté Chaos, mais malheureusement à prendre ce backer je crois. Ouais complètement, c'était un DBZ de backer et c'est pas Chaos qui a gagné ici, 7% déjà, le deep breeding qui rigole vraiment pas. On n'arrive pas à punish malheureusement ce nerf qui était un petit peu trop haut et on se prend 72%, ça s'arrête jamais. Ouais 80%. Là on a une très longue phase d'avantage de la part de Sinogara qui met énormément d'hitbox en fait. Ouais. C'est difficile à naviguer, parfois on n'a pas fait attention au ballon, on a failli manger un up smash, heureusement qu'on l'a pas mangé. Ouais ça aurait pu faire très mal ici mais on est en difficulté là côté Chaos, on est de retour là sur cette plateforme et on mange le père, ça va très bonne DI qui va permettre de survivre, encore une fois on se prend ce ballon 150%. Et là il va falloir faire du travail. Je sais pas comment on n'a pas mangé le tonnerre là. Je sais pas comment on survit depuis tout à l'heure. Le ballon qui va être envoyé par ce up smash, qu'on peut trouver plus 120%, ça vient léger. Tranquillement ici là au ledge et on trouve ce backer. Ça y est, ça vient chercher la stock ici 150%, c'est encore faisable mais il va vraiment falloir faire aucune erreur. Ouais là ça va pas être facile. Voilà, on va se faire catch directement par ce backer. On n'avait pas le droit de faire ça malheureusement. Et 2-1 pour Sinogara. Balle de tournoi, en effet. Il va falloir trouver la solution là ici côté Chaos. On a du mal à gérer le jeu de projectile Sinogara. On a du mal à trouver des entrées de neutral. Et du coup on perd cette game parce qu'on trouve rien quoi. Les pourcents qu'ils trouvent c'est en effet comme tu le disais sur beaucoup de reversal. Donc on arrive à se sortir de situations désastreuses. Mais on est quand même dans une situation désastreuse de base. C'est ça qui est difficile. On a l'impression que dans beaucoup d'interactions en fait il est un peu perdu et il sait pas ce que Wi-Fi va faire, ce que le ballon peut faire. Souvent il va se toucher par le ballon sur le retour.
Le Ouais. Pac-Man, j'ai très envie de le voir. Pardon, je Sans surprise. t'ai coupé, mais j'avais très envie de mais- revoir ce non, mais Pac-Man. t'inquiète. Oh là là. Voilà, ok, donc on va repartir sur ce Pac-Man sur Town City du coup, de retour. Est-ce que ça va profiter cette fois-ci à Pac-Man? Est-ce qu'on a peut-être plus de facilité à jouer le match-up peut-être? Donc on va avoir voilà donc ce jeu de projectile qui va s'installer, hein. Donc ça va être un petit peu à la manière du Pac-Man Pikachu, peut-être un jeu possiblement très lent. Le ballon par contre qui vient de 4 par se faire ici, 92%. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose off stage? Non, bon, tranquillement. Il va falloir faire attention par contre à ces landings. On a vu que Chaos il a pas peur d'appuyer sur la détente, là ce smash qui peut faire très mal. Oh oui, Ah, c'est très ça- bien joué ça de la part de Sinogara. On va trouver le header Mm. qui va spike. Et on prend la stock de Chaos très tôt, alors que Chaos avait complètement mené la première stock. Mm. Et on se fait dépasser en fait par la phase d'avantage là de Wii Fit. Ouais, on s'attendait pas à ce deuxième spike ici là qui fait très très mal en plus et qu'il a envoyé malheureusement pas sur le trampoline. Donc on perd déjà la première stock et en plus 60% de retard, hein, c'est difficile. Ouais, on va réussir à mettre de la pression avec Jab. Comment est-ce qu'on trouve un kill? Là, c'est pas forcément facile hein, de vraiment terminer la stock pour Chaos. On va se faire en plus troll un peu par Lightrunt. Complètement, et ce ballon qui vient en plus sniper Et complètement ouais. Chaos, et là on trouve pas d'option, le désavantage malheureusement est désastreux. Non, là, c'est- Ok, Ouais, bon, bon. on arrive à trouver une stock quand même, on a qu'une stock de retard. Très bien vu ici du côté de Chaos, mais ça va être difficile d'aller chercher cette stock, sachant qu'on a malheureusement pas le contrôle de la partie depuis le début, hein. C'est vraiment Sinogara qui contrôle le débat ici. Ouais, c'est vraiment très très dur pour Chaos, j'ai l'impression. Ok, on va trouver un fer, petite phase. Et on va directement manger un ballon et ça va complètement négliger tous les efforts qu'il a fait sur cette phase, c'est triste. C'est difficile, hein, des fois on prend complètement trouve une phase et tu prends juste un ballon. 60%, on a très très peur. Là, le jeu off-stage qui est dangereux. Est-ce qu'on va trouver quelque chose sur ce ledge trap peut-être? Ok, on va s'en sortir. Côté Chaos, c'est dommage, on va pas pouvoir combo avec ce Galaxian. Ouais, là on a été poussé un peu loin. Est-ce qu'il serait pas mort là-dessus? Non, il s'en sort bien. On s'en sort très très bien. On aurait pu reprendre ce header comme la première stock. Et là on trouve difficilement des pourcents côté Chaos et on s'en prend énormément. Wow, ça a fait peur. Il mange pas ça. Et pareil, on va encore louper le combo côté Sinogara. C'est dommage ici, il y a deux qui confirment qu'ils sont ratés, qui auraient pu clore ce tournoi à ce moment-là. Et là on prend le risque de perdre cette game et de repartir sur une game de plus, voire un reset. Mais là il va falloir quand même faire beaucoup d'efforts côté Chaos. Il y a beaucoup de boulot à battre côté Chaos si on veut espérer de voir cette game 5. Ouais, header. C'est de plus en plus difficile là. On va commencer à mourir de tout et n'importe quoi avec ce F-tilt. Voilà. Sur ce commit énorme de Chaos. Ouais. Et Sinogara qui s'impose pour sa première weekly à Clermont-Ferrand. Ouais, bien joué, félicitations à lui. Juste à part, on se face à Chaos Bombix. Chaos qu'on n'attendait pas non plus en grande finale. Non, c'est vrai. Pour le coup. C'est ça aussi. Hein, Mais genre pas du tout. Mais alors, Ça fait longtemps qu'il l'a pas été en grande finale. Oui, ouais, quand même, c'est vrai que ça